De plus, la répétition de l'adjectif, même ligne 2, montre le travail répétitif et encore une fois sans fin que même les chevals bataillent. Enfin, l'auteur utilise des couleurs contrastées. Si le cheval est blanc, il ne s'affirme que par contraste avec les galeries noires. Et sa blancheur ne peut étinceler dans une telle atmosphère, ce dernier est en effet condamné. Sans jamais avoir revu le jour, ligne 3, une obscurité éternelle règne donc. Ok. Et donc du coup, on va se permettre de lire un petit texte. On va lire le texte 1 de Charles de Baudelaire, Parfum exotique, les fleurs du mal, 1857-1861. Parfum exotique. Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. Ni le paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des verts mariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Ok, bon, on va lire un deuxième texte, texte 2, Paul Claudel, le port connaissance de l'Est 1900, le port. Je peindrai ici l'image du port, c'est une bête solide et toute d'une pièce. Sans jointure, sans cou, ça fonce en avant comme un soc. Cahotant sur ses 4 jambons trapus, c'est une trempe en marche qui quête et toute l'odeur qui sent y appliquant son corps de pont. Il ingurgite que s'il a trouvé le truc qu'il faut, il s'y vautre avec énormité. Ce n'est point le frétillement du canard. Excusez-moi, j'ai baillé quoi. Entre à l'eau. Ce n'est point l'allégresse sociale du chien. C'est une jouissance profonde, solitaire, consciente, illégale. Il renifle, il sirote, il déguste et l'on ne sait s'il boit ou s'il mange tout rond, avec un petit tressaillement. Il s'avance et ne sait s'il boit ou s'il mange tout rond avec un peu de tressaillement. Il s'avance et s'enfonce au grassin de la bouche fraîche. Il grogne et jouit jusque dans le recès de sa triperie. Il cligne l'œil, amateur profond, bien que l'appareil est toujours en action. Son odorat ne laisse rien perdre. Ses goûts ne vont point au parfum, passager des fleurs ou de fruits frivoles. En tout, il cherche la nourriture. Il aime riche, puissante, mûrie, et son instinct l'attache à ces deux choses fondamentalement, la terre et l'ordure. Gourmand paillard, si je vous présente ce modèle, avouez-le, quelque chose manque à votre satisfaction. Ni le corps ne se suffit à lui-même, ni la doctrine qu'il nous enseigne est vaine. N'applique point la vérité à l'œil seul, mais tout cela sans réserve qui est toi-même. Le bonheur est notre devoir et notre patrimoine. Une certaine possession parfaite est donnée, mais telle que celle qui fournit à Aîné des présages, la rencontre d'une truie me paraît toujours augurale. Un emblème politique, son flanc est toujours plus obscur que les collines qu'on voit au travers de la pluie et quand elle se couche, donnant à boire au bataillon de Marcassin qui lui marche entre les pattes. Elle me paraît l'image même de ces monts que traient les grappes de villages attachés à leur torrent. Non moins massive et non moins difforme, je n'omets pas que le sang de cochon sert à fixer l'or. Texte 3, la colombe poignardée et le jet d'eau, Guillaume d'Apollinaire, calligramme 1918. La colombe poignardée et le jet d'eau, 12 figures poignardées, chair les lèvres fleuries. Miaillette Annie et toi, Marie Laurie, Marie, bon je massacre le prénom un peu. Où vous êtes jeune fille, mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie, cette colombe s'extasie, tous les souvenirs demeurent. Où sont Reynald, Billy et Dalice? Oh mes amis partis en guerre, dont les noms se métabolisent, jaillissent vers le ferment comme des pas dans une église. Et vos regards en l'eau dormant où est Kremnitz qui s'engagea, meurt mélancoliquement, peut-être sont-ils morts déjà. Où sont-ils Braque et Max Jacob? De souvenirs mon âme est pleine. De